Vous êtes-vous déjà demandé si vieillir signifiait perdre le contrôle de sa vie? Imaginez que vous puissiez revenir en arrière, non pas en termes d'années, mais en termes de qualité de votre vie quotidienne et d'énergie que vous apportez à chaque instant. En vieillissant, la société nous dit de ralentir, de nous limiter et de nous conformer. Mais voici la vérité, il y a 8 changements puissants que vous pouvez effectuer dès maintenant. Ces changements redéfiniront votre parcours au cours de ces dernières années. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, aidez-moi à continuer à diffuser ces précieuses leçons en l'aimant et en la partageant. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez découvrir pourrait être le tournant de votre voyage à travers la vieillesse. Nous allons explorer 8 aspects transformateurs qui peuvent redéfinir votre vie à ce stade. Certaines de ces vérités peuvent être inconfortables, mais c'est précisément cet inconfort qui a le potentiel d'apporter un réel changement. C'est exactement ce qui peut élever votre vie à un tout autre niveau. Tout d'abord, au fil des années, il est essentiel de donner la priorité au bien-être mental et émotionnel. La vie nous laisse une tapisserie de souvenirs, certains remplis de joie et de triomphe, d'autres marqués par le regret, la perte et le chagrin. Avec l'âge, ces émotions deviennent souvent plus lourdes, ce qui a un impact sur notre capacité à rester en bonne santé physique. En réalité, sans un esprit fort et équilibré, même les efforts les plus diligents pour prendre soin du corps commencent à s'effondrer. Notre santé mentale est au cœur de nos relations avec les autres. Nous prenons des décisions et trouvons la volonté d'aller de l'avant. Il est temps de laisser tomber les vieux fardeaux et la culpabilité qui ne vous sert plus. Vieillir avec élégance signifie apprendre à dire non sans honte et à poursuivre les choses qui comptent vraiment. Décidez de ce dont vous devez vous débarrasser. Laissez tomber la culpabilité qui ne vous sert plus. Vieillissez avec élégance. Dites non sans honte. Poursuivez les choses qui vous apportent vraiment de la joie. Laissez tomber les vieilles habitudes et les personnes qui ne vous stimulent plus. Nourrissez votre esprit. Lâchez le poids des émotions. Votre corps réagit de la même manière. Ses courbatures et ses douleurs. Les tensions, les années de stress inexprimé et les angoisses silencieuses peuvent se manifester par des douleurs physiques, affaiblir votre immunité et même entraîner des problèmes de santé chronique. Pensez à la façon dont une promenade à l'air frais peut soulager la lourdeur de vos épaules ou à la façon dont une conversation à cœur ouvert peut vous donner un sentiment d'apaisement. Concentrez votre énergie sur l'entretien de votre santé émotionnelle grâce à des pratiques telles que la méditation. Lisez, suivez une thérapie ou pratiquez des activités qui nourrissent votre âme. Rencontrez des amis qui vous font sentir vivant et compris, cela vous apportera une immense guérison. Il est essentiel de comprendre que la recherche d'un soutien professionnel n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force. Votre santé mentale n'est pas une faiblesse, c'est un signe de sagesse. Si vous avez des difficultés, n'ayez pas honte de demander de l'aide. Prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous, prenez soin de votre santé mentale. C'est de la sagesse, pas de la faiblesse, même si la société essaie de vous convaincre du contraire. Vieillir avec élégance ne se limite pas à garder son corps en mouvement, à rester actif physiquement et à suivre des routines de santé. Cela signifie aussi gérer ses émotions avec grâce, connaître ses limites et accueillir sa paix intérieure. L'esprit est à la base de tout. Lorsque votre esprit est en harmonie, votre vie se met merveilleusement en place. Et la deuxième étape essentielle pour toute personne d'un certain âge est de rester physiquement active, mais de redéfinir ce que cela signifie. Oubliez les routines d'exercice rigides, les normes de beauté impossibles à atteindre ou l'épuisement pour suivre la jeune génération. Au lieu de cela, adoptez le mouvement comme une pratique joyeuse et positive qui correspond à votre mode de vie unique et à votre réalité physique. L'activité physique doit agrémenter vos journées, vous apporter de l'énergie et un sentiment de légèreté, plutôt que d'ajouter du stress ou de la pression. Pensez de la manière suivante, le mouvement est un cadeau que vous pouvez vous offrir. C'est l'occasion de nourrir votre corps d'une manière qui vous fait du bien, ce qui vous permet de conserver votre mobilité, de réduire la douleur et d'améliorer votre qualité de vie. Des activités quotidiennes simples, comme une promenade dans le quartier, des étirements matinaux ou une danse sur votre musique préférée à la maison, peuvent faire des merveilles pour votre corps et votre esprit.
Même ces petites actions peuvent conduire à des améliorations significatives en ajoutant de la souplesse. Elles améliorent votre bien-être physique et émotionnel. Trouvez une activité qui vous plaît vraiment. Lorsque l'exercice devient quelque chose que vous attendez avec impatience, il cesse d'être une corvée. Au contraire, il devient une partie appréciée de votre journée. Qu'il s'agisse d'une marche rapide sous le soleil matinal, d'étirements doux ou d'une danse avec les rideaux fermés, adopter un mouvement qui vous apporte de la joie fait toute la différence. La joie fait toute la différence. Il ne s'agit pas seulement d'un moyen de rester en forme physiquement, c'est un rituel d'amour de soi et de soin de soi qui améliore également votre bien-être émotionnel. Rester actif physiquement est aussi important pour l'esprit que pour le corps. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Les recherches ont montré à maintes reprises que l'exercice physique régulier est directement bénéfique pour la santé mentale en libérant des endorphines, les hormones naturelles du bonheur. Ces substances chimiques élèvent l'humeur, soulagent le stress et favorisent un sentiment de calme et de joie, ce qui peut aider à prévenir la dépression, qui devient malheureusement plus fréquente à un âge avancé. Cela est particulièrement vrai lors de changements majeurs dans la vie, comme la retraite ou l'éloignement des enfants. L'exercice physique régulier est essentiel à l'équilibre émotionnel et au maintien d'une bonne santé mentale. Une promenade en plein air peut instantanément améliorer votre humeur, et une conversation sincère peut vous rendre plus léger et plus serein. L'activité physique a un effet similaire en offrant un exutoire pour évacuer le stress, la frustration et toutes les émotions refoulées. Lorsque vous bougez, vous prenez soin de la force et de la souplesse de votre corps. Vous vous offrez également la clarté mentale, la paix et la joie. Bouger tous les jours, ce n'est pas seulement rester actif. Il s'agit de choisir le bonheur, d'embrasser la résilience et de renforcer les parties de vous qui vous permettent de rester indépendant et engagé dans la vie. Rester actif ne se limite pas à la force physique ou à l'acuité mentale. Rester actif ouvre des possibilités sociales que beaucoup de gens négligent. À une époque où il est facile de se sentir déconnecté, voire isolé, le fait de bouger régulièrement peut constituer un moyen efficace de se rapprocher des autres. Inscrivez-vous à un cours de yoga, à un groupe de yoga doux, à un groupe de pilates ou à un club de marche local. Ce sont des occasions de bouger son corps et de rencontrer des gens. Partagez vos expériences et appréciez la compagnie d'autres personnes qui considèrent le mouvement comme un moyen de vieillir avec force et grâce. Les activités de groupe créent un environnement stimulant où vous pouvez vous retrouver autour d'objectifs communs, célébrer de petites victoires et nouer des amitiés qui enrichissent votre vie. La camaraderie et les interactions sociales que vous obtenez grâce aux activités de groupe ajoutent une nouvelle dimension au fait de rester actif. Participer à un mouvement avec d'autres personnes aide à prévenir la solitude qui peut être un défi très réel dans la vieillesse et vous donne une raison d'attendre avec impatience chaque séance. Qu'il s'agisse d'essayer un nouveau cours, de discuter avec un ami, de faire une promenade ou de rencontrer d'autres personnes partageant les mêmes centres d'intérêt, ces interactions vous aident à vous sentir valorisé et connecté. Le sentiment d'appartenance est évident et découle des activités partagées. Vous aurez l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand que vous. L'activité physique est bien plus qu'un simple maintien en forme. Il s'agit d'adopter un mode de vie qui valorise la joie, la connexion et un esprit fort et résistant. Le mouvement peut être un pont qui vous relie à vous-même et aux autres, vous invitant à vous sentir utile et épanoui. Il est temps de redéfinir ce que signifie prendre soin de soi et bouger. Vous n'êtes pas obligé de bouger, vous bougez parce que vous voulez vous sentir vivant, libre et épanoui. Trouvez ce qui vous fait vibrer, embrassez-le de tout votre cœur et permettez-lui d'apporter une nouvelle dimension de joie et d'énergie dans votre vie. Le mouvement n'est pas seulement une question de santé physique, c'est une étape clé pour construire une vie plus riche et plus connectée. Le mouvement vous aide à vous engager plus profondément avec votre corps, votre esprit et le monde qui vous entoure. La troisième approche est essentielle à un âge avancé pour cultiver des relations significatives et éviter activement l'isolement. Au fil des années, le paysage social change souvent, les amis peuvent déménager, les membres de la famille sont pris au piège de leur propre vie et les problèmes de santé peuvent parfois créer des obstacles. Ces changements sont naturels, mais ils peuvent nous donner l'impression d'être distants et déconnectés si nous ne le sommes pas. La troisième approche est essentielle pour cultiver des relations significatives et éviter activement l'isolement au fur et à mesure que nous vieillissons. Le paysage social change, les amis s'éloignent, les membres de la famille s'enferment dans leur propre vie et les problèmes de santé peuvent créer des obstacles.
Nous devons nous efforcer de maintenir et d'établir des liens. L'isolement est l'une des menaces les plus redoutables pour le bien-être des personnes âgées. La solitude peut peser lourdement sur la santé émotionnelle en augmentant les sentiments de tristesse et d'anxiété. Des études montrent que la solitude sociale peut nuire directement à la santé physique en augmentant le risque d'affections telles que la dépression. Elle peut entraîner des troubles tels que la dépression, des déficiences cognitives et même des maladies cardiaques. Cela souligne l'importance d'entretenir des liens solides et authentiques, non seulement pour notre cœur, mais aussi pour notre santé et notre bonheur en général. Le fait de disposer d'un réseau de soutien solide, composé d'amis proches, de membres de la famille ou même de personnes appartenant à des groupes d'intérêt communautaires, procure un profond sentiment d'appartenance et d'utilité qui peut transformer les dernières années de la vie. Le nombre de relations que vous avez n'est pas aussi important que la qualité de ces relations. Les liens profonds, ancrés dans la confiance et la camaraderie, sont des sources inestimables de joie, de réconfort et de sécurité. Restez proche des personnes qui comptent le plus pour vous. Vous créez ainsi un cercle de joie partagée et résistante. Ils sont là pour partager les bons moments, et ils sont aussi ceux qui seront là pour vous dans les moments difficiles. Il ne s'agit pas d'une voix à sens unique. En étant cette figure de soutien pour les autres, vous renforcez encore plus ces liens, créant ainsi un magnifique cycle de soins mutuels. Confiance et compréhension. S'il est merveilleux de rester en contact avec de vieux amis, il est également important de s'ouvrir à de nouvelles relations. Il est facile de s'enfermer dans des cercles sociaux familiers, mais la vie a une façon de nous surprendre avec de nouvelles personnes qui apportent des perspectives et des expériences nouvelles. Participez activement à des groupes qui partagent vos intérêts. Partagez vos centres d'intérêt, qu'il s'agisse d'un club de lecture, d'un cours d'art, d'une réunion religieuse ou même d'un jardin communautaire, et vous découvrirez de nouvelles amitiés et des liens inattendus. Ces interactions stimulent votre esprit, préservent votre jeunesse et apportent de la vitalité à votre vie sociale, contrecarrant ainsi les défis du vieillissement. L'interaction sociale fait bien plus qu'occuper le temps, elle maintient l'esprit vif et élève le moral. L'interaction sociale combat les effets négatifs du vieillissement en gardant l'esprit vif et en élevant le moral. Le fait d'être en contact avec d'autres personnes a un impact profond sur la santé mentale et physique, et c'est un choix que vous pouvez faire chaque jour. La solitude n'est pas une fatalité du vieillissement, c'est un choix. Vous pouvez y résister en tendant la main, en vous ouvrant à de nouvelles personnes et à de nouvelles expériences, et en cultivant des relations que vous chérissez. Ces relations apportent de la joie et constituent l'un des plus grands trésors que vous puissiez cultiver à ce stade de la vie. Si vous êtes encore en train de regarder, vous avez besoin de soutien et d'un but à atteindre. Commentez ci-dessous si vous avez trouvé ces leçons utiles. Le quatrième élément essentiel de la vieillesse est de garder l'esprit en éveil grâce à l'apprentissage continu. On croit souvent à tort que le cerveau perd sa capacité à absorber de nouvelles informations avec l'âge. Le cerveau humain est étonnamment résistant et adaptable. Il conserve la capacité de se développer, de changer et d'apprendre quel que soit l'âge. Il faut que votre esprit s'engage dans un apprentissage constant pour préserver votre santé cognitive et apporter de l'enthousiasme, de l'inspiration et de la satisfaction dans votre vie. L'apprentissage ne doit jamais s'arrêter, même à un âge avancé. Le cerveau humain est résistant et adaptable. Il conserve la capacité de se développer, de changer et d'apprendre, quel que soit l'âge. Pour préserver votre santé cognitive, vous devez faire en sorte que votre esprit apprenne en permanence. Cela apporte de l'enthousiasme, de l'inspiration et de la satisfaction dans votre vie. L'apprentissage ne doit jamais s'arrêter. L'esprit est capable de se développer tant qu'il est constamment sollicité. Lisez de nouveaux livres, découvrez de nouveaux passe-temps, acquérez de nouvelles compétences ou approfondissez un sujet qui vous a toujours intrigué. Ce sont là des moyens efficaces de maintenir le cerveau en activité. L'apprentissage entretient la curiosité et l'enthousiasme à l'égard du monde qui vous entoure, en suscitant de nouvelles idées, en remettant en question d'anciennes hypothèses et en donnant un sens nouveau à chaque journée. Embrassez l'aventure de l'apprentissage à chaque étape, découvrez de nouveaux sujets, prenez un instrument de musique, apprenez une nouvelle langue ou adonnez-vous à un passe-temps qui vous procure de la joie. Les nouvelles expériences sont des cadeaux pour votre futur moi, elles renforcent votre esprit et vous ouvrent les portes d'une vie plus riche. Cultiver la connaissance et la connexion n'est pas seulement une option, c'est la voie à suivre pour s'épanouir véritablement.
L'apprentissage tout au long de la vie est l'un des moyens les plus puissants et les plus efficaces de s'épanouir. C'est l'un des cadeaux les plus puissants et les plus gratifiants que vous puissiez vous offrir. L'apprentissage n'a pas de limite. Il n'est pas nécessaire de se plonger dans des sujets écrasants ou compliqués. Il s'agit de rester curieux, ouvert et désireux d'explorer, quelle que soit l'ampleur de l'effort à fournir. Qu'il s'agisse de découvrir les joies d'un nouveau passe-temps en lisant un livre sur un sujet qui vous intrigue ou même de sortir de votre zone de confort pour voyager et découvrir une nouvelle culture, chaque effort d'apprentissage maintient votre esprit en éveil. Votre mémoire est vive et votre esprit est jeune. L'apprentissage nous maintient en vie à l'intérieur en aidant à prévenir le déclin cognitif, en gardant les pertes de mémoire à distance et même en nous protégeant de l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Nos esprits peuvent continuer à devenir forts et résistants lorsqu'ils sont nourris. Relevez des défis, résolvez de nouveaux dispositifs technologiques ou apprenez quelques phrases dans une nouvelle langue. Chaque jour, l'apprentissage apporte d'immenses bénéfices. Réservez quelques minutes pour essayer quelque chose de nouveau. Vous créez des voies énergétiques dans votre cerveau. Elles stimulent et protègent. C'est comme une séance d'entraînement mental, mais qui vous laisse une sensation de fraîcheur. S'attaquer à des énigmes difficiles, apprendre une nouvelle technologie ou maîtriser une nouvelle langue active votre cerveau de manière passionnante. Cela crée des voies qui protègent votre cerveau, vous laissant un sentiment de connexion et de satisfaction. Cette curiosité et la décision de continuer à apprendre peuvent améliorer votre santé mentale et votre bien-être au quotidien. Rappelez-vous qu'il y a encore tant de beauté à découvrir dans le monde et en vous-même. Laissez-vous enseigner. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice intellectuel, mais d'un investissement émotionnel. Il vous montre que vous méritez de grandir et d'explorer. Croissance et exploration. La maîtrise des tâches les plus simples, comme l'utilisation d'un smartphone ou la compréhension d'une nouvelle recette, vous donne une grande confiance en vous. Ces petites victoires renforcent la conviction profonde que vous êtes capable, que vous vous développez et que votre vie est pleine de possibilités. L'apprentissage devient un acte de respect de soi, un message à soi-même et aux autres que la vie est pleine de possibilités. C'est une rupture avec les routines qui s'infiltrent parfois dans nos dernières années, ce qui les rend incroyablement rafraîchissantes. Cela maintient l'intérêt de la vie en vous permettant de sentir que le monde est plein de possibilités et en vous donnant le sentiment d'être véritablement en contact avec les autres. L'apprentissage, à n'importe quel stade de la vie, vous fournit les outils nécessaires pour vivre dans un but précis et avec conscience. Chaque élément de connaissance, chaque compétence, est comme un trésor. Vous les accumulez, ce qui enrichit votre vie et vous donne les moyens de l'orienter dans de nouvelles directions. Vous devenez plus fort, plus adaptable et capable de gérer les hauts et les bas de la vie avec résilience. L'éducation et la formation tout au long de la vie, ce n'est pas seulement apprendre, c'est aussi recueillir des informations. Recueillir des informations. Il s'agit de cultiver un état d'esprit de croissance. Un tel état d'esprit permet de relever des défis, de chérir la curiosité et de rester ouvert aux opportunités infinies de la vie. L'apprentissage est essentiel. Nourrir son corps de manière consciente est tout aussi crucial. Avec l'âge, votre corps et votre esprit méritent attention et respect. Tout ce que vous mettez dans votre assiette affecte directement votre force physique, votre bien-être émotionnel et votre clarté mentale. Le vieillissement entraîne une série de changements métaboliques et corporels qui rendent les repas équilibrés et nutritifs encore plus vitaux. Les repas sont absolument vitaux. Oubliez les régimes restrictifs à la mode, ils sont là aujourd'hui et disparaîtront demain. Choisissez des aliments qui vous nourrissent et vous soutiennent de l'intérieur. Privilégiez les aliments riches en nutriments tels que les fruits, les légumes verts feuillus, les céréales complètes et les céréales complètes vertes. Les protéines constituent les éléments de base de la force, de l'énergie et de la résistance. Ce fondement d'une bonne nutrition vous protège contre les problèmes de santé chroniques tels que le diabète. Elle aide à prévenir les maladies cardiaques, l'hypertension et d'autres problèmes de santé chronique. Rester en bonne santé vous permet de vivre votre vie comme vous l'entendez. L'hydratation est une autre clé pour se sentir mieux. Boire de l'eau étanche la soif et favorise le fonctionnement de chaque partie de l'organisme. Elle favorise la digestion, nourrit la peau, améliore la clarté mentale et la concentration, et bien plus encore. Rester hydraté est une habitude simple, elle fait une grande différence dans la façon dont vous vous sentez.
Nous avons tous des envies de sucreries, de gâteries et de snacks salés. Mais il est essentiel pour la santé à long terme de limiter les aliments transformés, les sucres et les graisses saturées. Ces tentations peuvent apporter une satisfaction momentanée, mais elles peuvent entraîner de graves problèmes de santé qui limitent votre liberté et votre qualité de vie. Adopter l'apprentissage tout au long de la vie et l'alimentation consciente vous permet d'investir activement dans un avenir riche en vitalité. Chaque petit choix pour nourrir votre esprit et votre corps est un pas vers une vie pleine et entière. Vieillir en beauté est un voyage magnifique, et chaque décision réfléchie que vous prenez est vraiment importante. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter des années à votre vie, il s'agit d'ajouter de la vie à vos années en donnant un sens à chaque instant. La santé et la satisfaction profonde de savoir que vous prenez soin de vous de la meilleure façon possible. Accordez la priorité à une bonne alimentation. L'alimentation a un impact incroyable sur la façon dont vous vous sentez chaque jour en influençant non seulement votre santé physique, mais aussi votre humeur, votre énergie et votre vision globale de la vie. Bien manger, c'est plus que nourrir son corps, c'est nourrir son esprit et sa raison. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments dissipe le brouillard mental, réduit la fatigue et augmente votre énergie, ce qui vous aide à vous sentir plein de vitalité. Lorsque vous faites de votre alimentation une priorité, vous posez les bases d'une vie pleine de santé. Résilience et joie de vivre. Chaque repas devient un investissement dans votre bien-être à long terme. Au fur et à mesure que vous vieillissez, cet investissement est rentabilisé de bien des façons. Outre une bonne alimentation, une autre pratique essentielle à adopter avec l'âge consiste à prendre soin de soi. Prendre soin de soi n'est pas une tendance, c'est un engagement profondément nourrissant envers soi-même. Il est facile de négliger ses besoins personnels, surtout lorsqu'on s'adapte à de nouvelles étapes de la vie, mais il est essentiel de prendre du temps pour soi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une façon d'honorer votre parcours et de veiller à ce que chaque partie de votre esprit, de votre corps et de votre âme reçoive les soins qu'elle mérite. Prendre soin de soi signifie être à l'écoute des besoins de son corps, qu'il s'agisse de passer une bonne nuit de sommeil, de nourrir sa peau ou simplement de prendre le temps de respirer profondément et de se détendre. Adopter une approche holistique de l'auto-soin. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps, de son esprit et de son âme. Il ne s'agit pas seulement de santé physique. Il s'agit de prendre soin des parties de vous qui vous apportent de la joie, du réconfort et un sentiment de paix. Les pratiques d'auto-soin peuvent être aussi simples qu'une promenade quotidienne, s'asseoir au soleil le matin ou se rapprocher de ses proches. Ces petits gestes vous rappellent la beauté de la vie. À ce stade, prendre soin de soi devient un moyen d'honorer ces expériences. Votre parcours et votre avenir sont une façon de dire « je le mérite ». La pierre angulaire de toute routine d'auto-soin consiste à créer des moments de détente et à se déconnecter du stress quotidien. Avec le temps, le stress et les soucis s'accumulent et deviennent une seconde nature. Mais pour s'épanouir, il est essentiel de se libérer de ce stress et de ces tensions en consacrant chaque jour du temps à des activités qui favorisent la relaxation. Ces activités sont porteuses de transformation, qu'il s'agisse de méditer dans le calme du matin, lisez votre livre préféré ou pratiquez des exercices de respiration douce. Consacrer du temps à la relaxation renouvelle l'esprit. Le simple fait d'écouter de la musique apaisante peut vous débarrasser du stress de la journée et vous donner un sentiment de paix. Ces petits gestes sont plus puissants qu'il n'y paraît. Ce sont des outils puissants pour créer un équilibre émotionnel, améliorer votre humeur et vous donner les moyens de faire face aux changements qu'entraîne le vieillissement. Prendre soin de soi, c'est reconnaître que vous êtes digne de temps. Aimez et prenez soin de vous en vieillissant. À mesure que vous vieillissez, ces moments d'autonomie deviennent le fondement d'une vie riche et épanouissante. Ils vous rappellent que votre bien-être n'est pas un luxe, mais une nécessité. En vous engageant dans ces pratiques, vous vous donnez l'amour et le respect que vous méritez. Faites en sorte que vos dernières années soient remplies de vitalité, de paix et de la joie de savoir que vous prenez soin de vous. Déconnectez-vous des pressions et des attentes des autres et concentrez-vous sur les choses qui vous apportent une paix véritable. Dans un monde qui sollicite constamment votre attention, trouver ce calme intérieur peut sembler être un trésor rare. Nourrissez-vous et protégez-vous. Rejetez les exigences constantes du monde. Investissez dans les choses qui comptent pour vous. Remplissez votre cœur de chaleur et de satisfaction. Asseyez-vous tranquillement avec une tasse de thé et notez vos pensées. Appréciez la tranquillité de la nature. Rétablissez l'équilibre.
Trouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ces moments vous rappellent l'importance de vous tourner vers l'intérieur et d'apprécier la beauté du présent. L'acceptation des changements naturels qui accompagnent le vieillissement est un élément essentiel de la prise en charge de soi. Il y a une douce sagesse à apprendre à écouter son corps. Il est essentiel de comprendre que cette phase de la vie est l'occasion d'accepter ce que vous êtes maintenant, et non ce que vous étiez ou ce que vous pensez devoir devenir. Vous devez apprendre à écouter votre corps, à reconnaître ses besoins et à respecter ses limites. De nombreuses personnes luttent contre le passage du temps, essayant de s'accrocher à une version d'elles-mêmes qui ne correspond plus à leur réalité. Mais prendre véritablement soin de soi, c'est accepter les changements naturels qui accompagnent le vieillissement. Cette phase de la vie est l'occasion d'accepter ce que vous êtes maintenant, et non ce que vous étiez ou ce que vous pensez devoir devenir. De nombreuses personnes luttent contre le passage du temps, essayant de s'accrocher à une version d'elles-mêmes qui ne correspond plus à leur réalité. La véritable prise en charge de soi passe par l'acceptation de soi, de son parcours et de la beauté unique de chaque ride, de chaque histoire et de chaque expérience. Dans ce chapitre, il s'agit d'être bienveillant envers soi-même, de choisir de vivre pleinement et d'aborder chaque jour avec sérénité et gratitude, tout en se nourrissant physiquement et émotionnellement. Vous ne prenez pas seulement soin de votre santé en investissant dans une qualité de vie équilibrée et pleine de sens. Cela signifie consacrer du temps à des actes de gentillesse et accueillir cette saison de la vie à bras ouverts. Vivre avec attention et compassion pour soi-même permet de vivre chaque instant sans stress inutile ni besoin constant de répondre à des attentes qui ne sont plus les siennes. C'est une façon de vous honorer et de reconnaître la profondeur et la beauté de la vie que vous avez construite. Conservez le sens de votre vie au fil des années. Il est naturel de jeter un regard rétrospectif sur son parcours et de ressentir la douleur des rêves non réalisés. Pour beaucoup, la retraite apporte un sentiment de liberté. Il est naturel de ressentir un sentiment d'incertitude, surtout si vous avez toujours eu une routine structurée, pleine de travail et de responsabilités quotidiennes. Le moment est venu de renouer avec un objectif qui remplira votre cœur de joie et donnera à vos journées un sens renouvelé de direction. Il ne s'agit pas de se fixer des objectifs grandioses, mais de cultiver quelque chose qui vous apporte de la joie, qui vous rappelle votre valeur et qui vous donne une raison de vous réjouir chaque jour. Ce but peut être aussi simple que de faire du bénévolat, de passer du temps avec ses petits-enfants, de se plonger dans un passe-temps que l'on pratique depuis longtemps ou d'explorer des intérêts que l'on n'a jamais eu le temps d'approfondir. Ces activités peuvent sembler modestes, mais elles sont salvatrices. Elles vous relient à un monde qui a besoin de vous. Vous avez tant à offrir lorsque vous découvrez une passion ou un rôle qui vous comble. Cela apporte un sentiment de vitalité et d'excitation qui transcende l'âge. Nourrir un sentiment d'utilité est profondément lié au bien-être émotionnel et même à la longévité. La longévité consiste à faire une différence dans la vie des autres, de votre communauté ou de votre propre vie. Cela vous pousse à l'optimisme et à la résilience. L'objectif vous donne une raison de vous lever chaque jour avec enthousiasme et vous permet de faire face aux défis de la vie avec facilité. La vie ne se résume pas au passé, elle est faite de ce que vous pouvez encore créer, de l'amour que vous pouvez encore aimer, de ce que vous pouvez encore partager et de la joie que vous pouvez encore trouver. Adopter un but vous permet de vivre avec espoir, en sachant que chaque jour est la promesse de nouvelles expériences, de nouveaux souvenirs et de l'opportunité de continuer à grandir. Acceptez l'objectif. Sachez que la vie est un cadeau à tout âge. L'âge est un cadeau qui mérite d'être chéri. Si vous regardez encore cette vidéo, commentez le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez encore. Restez engagé dans des activités qui vous inspirent et vous motivent. C'est l'un des meilleurs moyens de vieillir activement. En bonne santé et heureux, le sentiment d'avoir un but et un lien permet de vivre une vie dynamique et pleine de sens, quel que soit l'âge. Cette motivation nourrit votre esprit, le garde vif et apporte une joie naturelle qui peut être ressentie dans tous les aspects de votre vie quotidienne. En vieillissant, il est essentiel de préserver sa santé sexuelle, notamment en reconnaissant le rôle de la masturbation. Accepter cette partie de soi est particulièrement bénéfique pour les personnes âgées. Elle leur apporte de profonds bienfaits physiques et émotionnels. La masturbation n'est pas seulement une question de plaisir physique, c'est un outil puissant pour le bien-être général. Lorsque vous vous livrez à cet acte intime, votre corps libère des hormones telles que l'endorphine et la dopamine, des stimulants naturels de l'humeur qui réduisent le stress.
La masturbation favorise la circulation sanguine dans la région pelvienne, ce qui est essentiel pour prévenir des troubles tels que la dysfonction érectile ou la sécheresse vaginale. La masturbation est un moyen d'entretenir la vitalité de votre corps et de veiller à ce que votre santé physique et émotionnelle s'harmonise. Elle favorise l'estime de soi et la confiance en soi à mesure que l'on vieillit. Il est facile d'abandonner certains aspects de soi en vieillissant, mais il faut conserver sa sexualité. La sexualité est un aspect naturel et magnifique de l'être humain qui ne disparaît pas simplement en restant en contact avec son corps et en reconnaissant sa santé sexuelle. Honorez la partie de vous qui aspire à s'exprimer. Il s'agit de respecter vos propres besoins, de comprendre vos désirs et de ressentir un sentiment d'accomplissement qui va au-delà de la satisfaction physique. Refouler ou ignorer cet aspect peut conduire à des sentiments de frustration, d'isolement, voire de dépression. Votre sexualité, même dans la solitude, peut vous aider à atteindre un équilibre émotionnel. Elle vous aide à vous connecter au plaisir de la vie. Elle peut également constituer un soulagement naturel pour des troubles physiques et émotionnels tels que l'anxiété ou la tension musculaire, lorsque la vie semble accablante ou que la solitude menace. Vous devriez vous masturber régulièrement pour libérer les émotions refoulées, en particulier pendant les périodes où l'intimité avec un partenaire est moins fréquente. Cet acte vous permet d'évacuer les soucis de la journée et de revenir à vous-même. Au lieu de considérer la masturbation sous l'angle de tabou dépassé, il est temps de la considérer comme une partie intégrante des soins personnels. Il est essentiel de prendre soin de soi pour assurer sa santé sexuelle et émotionnelle à un âge avancé. Donnez la priorité à votre santé sexuelle pour vivre dans une plus grande harmonie et satisfaction émotionnelle. Rappelez-vous que vieillir ne signifie pas perdre le contact avec votre corps ou vos désirs. C'est l'occasion d'approfondir votre compréhension de vous-même, d'honorer vos besoins personnels et de profiter pleinement de votre vie à chaque étape. La santé sexuelle est aussi importante que toute autre forme de bien-être. En vous autorisant cette connexion, vous choisissez de nourrir une vie plus riche, plus équilibrée et profondément joyeuse. Cela ouvre la porte à une vie plus riche, plus équilibrée et plus joyeuse lorsque vous atteignez le 3e âge. À ce stade, les soins vont bien au-delà du superficiel. Il s'agit d'adopter des pratiques qui nourrissent le corps, stimulent l'esprit et élèvent l'âme. Ces domaines de bien-être contribuent à un sentiment de bien-être holistique, créant une base de bonheur résistante et profondément enracinée. Comme nous l'avons exploré à travers ces 8 pratiques essentielles, rester actif physiquement, nourrir un esprit curieux et même favoriser un lien sain avec votre sexualité, chaque action peut avoir un impact profond sur votre expérience du vieillissement. Vieillir n'est pas une simple routine. Les routines sont des habitudes de vie qui enrichissent votre quotidien et vous aident à vivre avec une intention et un but. Apprenez tout au long de votre vie pour garder votre esprit agile et votre curiosité en éveil. Cultivez votre sens de l'objectif. Donnez un sens à votre vie et prenez soin de vous. Répondez à vos besoins émotionnels. Renforcez l'amour et le respect que vous avez pour vous-même à ce stade. Le simple fait de donner la priorité à votre bien-être peut vous transformer. Faites ces choix pour traverser cette phase unique avec force, vitalité et un sentiment de gratitude. Chaque pratique évoquée est un cadeau que vous vous faites à vous-même, un investissement dans votre qualité de vie qui se traduit par de la joie, de la paix et de l'épanouissement. Accepter pleinement de vieillir devient un beau voyage, une occasion d'approfondir la découverte de soi, d'honorer sa croissance personnelle et de savourer chaque instant avec gratitude. En adoptant ces pratiques, n'oubliez pas que vous n'ajoutez pas seulement des années à votre vie, mais aussi de la vie à vos années. Vous créez une expérience riche et gratifiante qui célèbre toutes les facettes de votre personnalité. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage vers une vie équilibrée et épanouissante pour vos vieux jours. Incorporez ces pratiques dans votre vie pour ajouter des années à votre vie et de la vie à vos années. Célébrez toutes les facettes de votre personnalité. Adoptez une vie équilibrée et épanouissante pour vos vieux jours. Nourrissez votre bien-être physique, mental et émotionnel. Faites en sorte que chaque jour soit plus riche et plus significatif. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Faites-nous savoir comment vous donnez la priorité à vos soins personnels. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Survivre pleinement à chaque étape de la vie.